Ça, c'est la danse des entrepreneurs. Ah oui. La danse des patrons. Vous voyez? La multiple danse. Ah oui. Ça, c'est la danse des entrepreneurs. Ah oui. La danse des responsables. En tout cas. L'Association des jeunes étudiants congolais pour l'esprit de l'entrepreneuriat a organisé la rencontre des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Plusieurs chefs d'entreprise et des personnalités ont pris part au lancement de cette activité. Pour l'initiateur de cette rencontre, il est temps que les entrepreneurs africains apportent des solutions durables pour le développement de l'Afrique. Au nom de l'Association des jeunes et étudiants congolais pour l'esprit de l'entrepreneuriat, AGC en cycle, et en mon nom propre, je tiens à adresser nos remerciements les plus sincères aux autorités publiques, aux partenaires institutionnels et privés, ainsi qu'à l'ensemble des personnalités présentes pour leurs engagements en faveur de la jeunesse africaine. Le thème de cette rencontre, l'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse africaine, s'inscrit dans un contexte continental marqué par de lourds défis. L'Afrique est confrontée au chômage des jeunes, à la pauvreté, à la précarité, mais aussi à des réalités encore plus douloureuses, les maladies persistantes, la famine dans certaines régions, les conflits et les pertes en vies humaines qui continuent d'endeuiller nos peuples. Ces drames nous interpellent collectivement et nous rappellent l'urgence d'agir autrement, avec responsabilité, innovation et détermination. Car, malgré ces épreuves, l'Afrique demeure un continent de possibilités. Nous disposons d'immenses ressources naturelles, des terres très fertiles, des richesses minières, énergétiques et humaines considérables. Nous possédons surtout une jeunesse nombreuse, dynamique et créative, capable d'apporter des solutions durables aux défis de notre continent. Je m'adresse à vous sincèrement, avec sincérité, car je suis moi-même jeune. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu des limites, des difficultés et des débuts modestes. Mais j'ai appris une vérité essentielle: l'avenir ne s'attend pas, il se construit. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre les moyens nécessaires. Il faut commencer aujourd'hui avec le moyen de bord, avec discipline, courage et persévérance. Accordons la parole au président de la Commission nationale d'auto-évaluation du mécanisme africain par les pairs. Son expertise est un atout pour l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, est au cœur d'une centralité géostratégique mondiale. Et moi-même, modestement parlant, j'ai eu un parcours de jeunes créateurs d'entreprises. Tout ceci, c'était avant que nous nous retrouvions dans une période politique assez trouble. Grâce à Dieu, si j'ose dire, on en est sorti. Et puis, le destin a fait que le président Sassou m'appelle à ses côtés, d'abord comme ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement et porteur du gouvernement. Ensuite, il va me nommer ministre chargé des zones économiques spéciales, dont la mission était de diversifier l'économie de notre pays. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est une sorte de véhicule qui doit conduire l'Afrique à horizon 2063, à un continent économiquement intégré à travers la ZLECAf. Parmi les piliers sur lesquels repose le NEPAD, il y a le pilier jeunesse et surtout l'agro-industrie et la transformation agraire du continent africain, qui peut devenir le grenier
du monde. C'est l'Afrique qui se réunit ici. L'Afrique qui commence, en guillemets, petit du point de vue entrepreneurial, mais il y a une perspective. Et je suis venu porter ce message pour que nous sortions de cette espèce d'afro-pessimisme, pour que nous sortions de cette espèce de résignation. Ce n'est pas vrai. L'Afrique est le continent d'avenir. La place revient au directeur de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat du Congo, en sigle ANADEC, de la République démocratique du Congo, de partager aux entrepreneurs africains comment fonctionne cette structure qui accorde de l'importance à la gestion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, ainsi qu'au climat des affaires qui permet aux entrepreneurs de se développer. Nous connaissons nos pays, nous savons que nos pays ont des richesses. Nous avons des potentiels pour le développement et des opportunités à saisir. L'activité qui nous fait vivre, qui nous fait nourrir, nous nous disons, c'est une activité pour des personnes qui sont mal habillées, qui se promènent parfois toute la journée pieds nus, des pieds très très sales, parfois ils ne savent même pas parler français, ils parlent des dialectes un peu éloignés, etc. Au fond, ici, il faut décrire un peu l'agriculteur. Ce sont les stéréotypes que nous avons quand nous pensons aux agriculteurs. Mais nous oublions une chose, nous avons toujours faim, et peut-être faim 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Et comptons le nombre de jours que nous mangeons régulièrement à multiplier par le nombre de jours dans l'année, multiplions par nos âges, vous comprendrez quelle quantité on peut consommer de nourriture. Et cette quantité-là ne vient que de ce monsieur-là, de ces dames-là que nous négligeons. Et nous, en tant que jeunes, nous oublions souvent que ces domaines-là, c'est un domaine porteur. C'est un domaine où il y a beaucoup d'innovation. On peut aujourd'hui mécaniser, on peut numériser, on peut tout faire et avoir vraiment des produits qui sont dignes de ce nom. Chez nous, le chef de l'État, ayant compris l'importance de l'entrepreneuriat, surtout entrepreneuriat de jeunes et de femmes, il a mis en place tout un programme. Ce programme, c'est le PRONADEC. Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais. Ce programme se dit, pour développer l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, il faudra que tout entrepreneur, ou il faudra que la structure mise en place, ça puisse se focaliser sur ce que nous appelons les 3 C. C comme capacitation. C'est-à-dire, l'entrepreneur, même s'il a étudié, il a un bon bagage, etc. Mais est-ce qu'il connaît vraiment l'entrepreneuriat? Il doit être formé. Le deuxième C, c'est le crédit. Le crédit ici, c'est-à-dire c'est le financement. Une fois que vous avez votre projet, vous avez été formé, mais qu'est-ce qui reste encore? Si vous présentez tous les éléments nécessaires, il faut que vous soyez financé. Et le financement ici, puisque vous avez été formé, on vous apprend comment réduire en fait les risques. Réduire les risques pour que votre entreprise soit pérenne. Pour le crédit, le financement, il y a le FOGEC. FOGEC, c'est le Fonds de garantie des entrepreneurs congolais. Vous avez les financements. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les marchés. Il faut les marchés, d'où le 3e C, c'est les contrats. Le contrat ici, contrat, je dirais, avec les privés. D'où une mise en place d'une structure aussi que nous appelons ARSP, Agence de régulation des relations privées et évidemment publiques, qui est cette agence-là mise en place. C'est-à-dire, on vous offre des possibilités d'avoir des marchés. Mais en même temps, avoir ces marchés, ça signifie quelque part qu'il faut remplir tout un tas de conditions. Ces conditions ont été déjà évoquées par ANADEC.
Pendant les 3 jours, les jeunes entrepreneurs d'Afrique ont partagé et présenté tour à tour leurs projets, leurs entreprises et leurs produits, comme explique Gaël Papaye. Avec la structure Hydrop que j'ai montée, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la communication, sensibilisation sur les gens pour comprendre la papaye, son apport nutritionnel dans notre organisme, ce que ça peut nous apporter sur le plan sanitaire, la prévention et les traitements de certaines maladies. Et nous faisons aussi également, nous montrons aussi aux gens ce qu'on peut gagner dans la culture de la papaye. Si vous investissez par exemple sur 1 hectare ou un demi-hectare, combien on peut gagner et combien on peut devenir riche, comment on peut devenir riche avec la culture de la papaye. Et ça résout aussi également le problème du chômage, de l'emploi, du coup il y a création de l'emploi, de la main-d'œuvre. Et donc en dehors de sensibilisation, formation, moi-même je suis un grand producteur de la papaye, je suis juste sur un demi-hectare. Et en dehors de la production, je suis allé sur la transformation. Et donc à partir de là, de ce projet, j'ai fait des émissions avec la radio Micodec, où nous avons communiqué sur la papaye. Je suis allé à Télé Congo, Vox TV. Nous avons formé les gens au niveau de Pointe-Noire. Et il n'y a pas très longtemps, récemment, j'étais en RDC. À Bas-Congo, finalement, on dirait tout le monde aussi, nous sommes attirés par la RDC. J'étais là-bas faire des formations aussi, également, sur former les gens sur la culture de la papaye, comment produire la papaye commerciale. Après, quand j'ai commencé, les gens disaient, mais la papaye, facilement, vous jetez les graines, ça pousse sans effort. Mais au fond, quand ça devient un projet, ça demande que vous sachiez quelques méthodes. Et c'est ce que j'ai appris sur le terrain, avec des recherches, que je partage l'expérience avec les autres. Et donc là, je vais vous présenter quelques produits que je transforme à base de la papaye. Alors, nous avons, je commence par le produit qui est beaucoup connu de tous, la confiture de papaye. Ouais, tout le monde le connaît, on le fabrique, c'est simple. Ouais. C'est très bien, c'est riche et on peut le manger avec simple ou avec le pain. Confiture de papaye. Alors, nous avons ici le thé de papaye. Et oui, thé de papaye, je fais le thé de papaye. Ce thé est un thé thérapeutique, c'est-à-dire ça vous, non seulement que vous le prenez pour, comme déjeuner, mais ça vous soigne contre le paludisme, les courbatures, les maux de tête, les fatigues, ça vous soulage. Et à long terme, vraiment, vous n'allez plus souffrir du palud. Bon, moi, je peux lui dire déjà ici, il y a longtemps que j'ai souffert du palud. Je suis tombé rarement du palud. Le thé là, qu'on fait à base des feuilles de papaye, mais d'autres ingrédients, je les garde. Sinon, ce qui est vrai, moi j'utilise toute la plante. Les racines, les feuilles, les graines, les fleurs. Voilà. Nous avons le thé de papaye. Après le thé de papaye, il fallait réfléchir encore pour donner de la valeur ajoutée. Nous avons ici du papaye séché. Les gens menés, ne vous en faites pas, nous allons tous le déguster ici. Et voilà, donc le papaye séché, que nous sommes en train de valoriser pour donner plus de la valeur encore sur nos produits. Alors, comme on a dit, le monde fonctionne, c'est les dames qui sont en honneur. On a pensé sur dames, parce qu'il faut embellir la peau des dames, il faut l'entretenir, surtout les cheveux. Nous avons pensé à vous aussi, bon, bien sûr nous aussi les hommes. Il y a le savon de papaye. Voilà, nous faisons une savonnette de papaye, savon de toilette. On a ajouté un peu de cœur là pour l'amour. Et donc, le savon de papaye est là disponible pour la peau, soin de peau, l'entretien de la peau et éviter certaines maladies de la peau. Une anecdote, quand on était petit ou à l'époque, si vous avez des gales au niveau de la peau ou sur la tête, on mettait de la sève de papaye. Et voilà. Et cette peau-là aussi a ses vertus. Et ce savon a aussi ses vertus-là pour maintenir la peau en bonne santé. Et enfin, pour les cheveux des dames, nous avons l'huile de papaye. Voilà, l'huile de papaye pour les cheveux des dames pour qu'il y ait plus d'éclat et pour nous attirer davantage. Étant dans la promotion et la valorisation des compétences, Kesné Ngimbi, responsable de la rue TV et du projet Jeunes Engagés, s'exprime. Technicien en audiovisuel, j'évolue au ministère de l'Enseignement Général.
rattaché à la première chaîne éducative EAD TV, dont je suis responsable en post-production. L'idée m'est venue pour créer le projet que j'ai dénommé La Rue TV. C'est après avoir travaillé dans plusieurs chaînes de télé en République du Congo, dont j'ai acquis l'expérience à travers, par son âme, le doyen, le correspondant de TV5 Monde, Alain Chou. À côté de ça, en 2024, jusqu'à de nos jours, j'ai suivi une formation avec nos confrères de la RDC qui me permet aujourd'hui d'être en face de vous en technicien radiophonique de la petite enfance de 2 pays. La Rue TV, c'est une chaîne africaine en raison communautaire pour mettre en valeur le profil et les compétences de jeunes engagés. Pourquoi je l'ai créé? Aujourd'hui, pour médiatiser, il faut avoir de l'argent. Une chaîne de télé, une publicité, une couverture médiatique égale l'argent. Mais à travers l'expérience que j'ai acquise dans les entreprises où j'ai évolué, où je suis passé, ça m'a permis aujourd'hui de construire la structure qu'on appelle La Rue TV. La Rue TV, c'est une chaîne de télé émise sur YouTube. Aujourd'hui, grâce à vous, la communauté, nous avons déjà atteint les abonnés. Et à côté de ça, plus loin, ça fait 1 année déjà, j'ai lancé un deuxième projet qu'on appelle Jeunes engagés. C'est un nouveau rubrique qui vient apporter de la valeur dans La Rue TV. Son volet principal, c'est de mettre en ligne, en valeur, le profil des jeunes Congolais. Pour être clair et véridique, pour témoigner de l'image que je suis, j'ai déjà travaillé avec 2 grands jeunes engagés qui sont dans cette salle. Il y a à la personne de M. Gaël. Je suis arrivé dans son domaine de champ d'action. J'ai présenté le projet avec le président Giresse. Je suis arrivé dans ces hectares. J'ai réalisé les vidéos. Si vous allez sur La Rue TV, vous tapez M. Gaël Papaye, vous allez voir Gaël Papaye, mais en bas on écrit Jeunes engagés. Ceux qui sont ici dans la salle la matinée et ont vu la projection que j'ai faite ici, c'est un nouveau rubrique qui rentre sur le côté visibilité du jeune Congolais, parce que pour un jeune Congolais, pour être visible dans une chaîne de télé, il faut de l'argent. Et avec notre rubrique Jeunes engagés, nous mettons en lumière le jeune qui se débrouille dans l'ombre, qui n'a pas assez de moyens pour être visible. Et à côté de la vidéo, nous avons ce qu'on appelle le bulletin d'information que nous rédigeons à travers notre équipe et nous distribuons gratuitement le bulletin dans la communauté. Pourquoi gratuit? Parce que nous avons derrière nous le moyen financier. Personnellement, avec moi et mon équipe, nous avons mis les moyens financiers. Pour commencer, aujourd'hui, nous avons 10 numéros, dont M. Giresse fait partie des 9 numéros. Et Mme Ntoumi, qui est l'ambassadrice de l'UNICEF au Congo, est le 6e numéro. Il y a M. Chang, le Sénégalais, qui est le 11e numéro. J'ai déjà 12 numéros que j'ai déjà produits. Mais malheureusement, au niveau de la sensibilisation, nous rencontrons des difficultés. Et voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité. Ceux qui ont du profil, ceux qui veulent nous accompagner, c'est le moment de prendre contact avec nous pour la distribution et la sensibilisation. Pourquoi? Parce que nous sommes une équipe, mais nous voulons ouvrir le champ. Celui qui est libre peut me contacter, je lui donne le produit, il peut faire la distribution dans son quartier tout en expliquant sur quoi l'information. Je vais vous donner un exemple très clair. C'est le coach Marfi. Le coach Marfi. J'arrive chez le coach Marfi. Nous, en rédaction, on appelle ça le profil ou bien la biographie. Je viens chez le coach, je demande son biographie et quelques photos qu'il a. Et nous, on rentre en coulisses, on fait le graphisme, on appelle un journaliste, il met le côté rédactionnel web, on en cherche un infographe, il met les photos, qui fait le graphisme. Et à côté de là, on met de l'argent, on va à l'imprimerie, on imprime et on monte des équipes pour faire la distribution. Et le point focal, nous avons déjà 2 départements que j'ai déjà expérimenté avec mon équipe. Nous avons le département de l'Alikoumou, nous avons le département du Kouilou, où dans l'ensemble, on a été déjà sur le terrain. Mais aujourd'hui, en face de vous, Brazzaville n'est pas encore atteint parce que Brazzaville est trop restreint.
J'ai choisi les milieux ruraux pour mettre en valeur l'information. Parce que dans les milieux ruraux, on ne maîtrise pas qui est M. Ngimbi, qui est M. Massamba, qui est M. Dani. Mais à Brazzaville, on est connu. Voilà pourquoi j'ai choisi en premier d'aller dans le département pour parler aux nos frères qui sont dans les milieux ruraux, de connaître M. Dani, M. Malonga, M. Tel. Question de porter une valeur ajoutée. Parce que si je restais à Brazzaville, il y en a plein. Et à côté de ça, nous sommes encore en train de voir comment collaborer parce que il y a la RDC qui a ouvert les portes, il y a Burkina Faso qui a ouvert les portes, il y a la Côte d'Ivoire qui a ouvert les portes, mais nous sommes vraiment petits, nous ouvrons le champ. Pourquoi ouvrir le champ? Il y a le côté travail pour la réduction du chômage. Celui qui a ses compétences peut se rejoindre à nous. Si son profil correspond au projet, on le prend. Ou au cas contraire, même si ça ne correspond pas, je l'ai toujours dit, l'expérience ou pas, je mets quelqu'un devant. Comme le manger est une priorité chez l'être humain, deux entrepreneurs africains nous présentent leur projet sur la vente de manioc et du foufou. Je suis un jeune étudiant qui évolue dans le domaine de la vente des manioc. J'ai intitulé cela GMC Manioc Service. C'est quoi GMC Manioc Service? C'est juste une plateforme de commercialisation de produits agricoles. J'ai remarqué que nombreux sont les mamans qui vont dans les marchés, qui commandent des produits agricoles depuis le village et qui s'efforcent à vendre. Et on appelle souvent ces mamans-là des Chiboula, des noms comme des Yangoto. Et que nous, les jeunes, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le numérique, etc., etc. Alors, quand je suis arrivé sur le terrain, malgré que je n'avais pas d'emploi, je n'avais pas de travail, étudiant que j'étais, il fallait que je trouve quelque chose à faire pour gagner ma vie et prendre soin de mes études. J'ai commencé à vendre le manioc petit à petit et j'ai remarqué qu'il y avait un grand succès là-dedans, que je me faisais pas mal de sous. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je crée cette plateforme qui me permettrait de vendre un maximum de l'eau de manioc pour nourrir la population, parce que la population congolaise, à 90%, sont consommateurs de manioc. Et ce manioc est souvent transformé aussi en foufou. Et pour ceux qui ne mangent pas le manioc, consomment parfois les produits comme la banane de plantain et l'igname. Alors, je me suis dit, dans cette perspective, il fallait créer des étalages ou encore des points de vente dans chaque quartier, notamment Diata. J'évolue ici à Diata, juste à Londres. Vous allez remarquer que j'ai mon stand qui est là-bas. Je vends du manioc et c'est beaucoup demandé. Et aussi, je suis à la recherche des restaurants et aussi des ménages, que je fais parfois des propositions de livraison à domicile. Il y a parfois des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas la possibilité de sortir. J'ai mis cette plateforme en place pour leur permettre de faire des commandes en ligne que je peux répondre à leurs besoins en allant livrer à domicile. Il y a aussi, lorsqu'il y a souvent des fêtes, des cérémonies, des organisations, on m'appelle souvent pour la livraison de ces produits-là. Il fallait repartir l'état de production qui se trouve dans la Goétia, précisément à Kaï, qui est le plus grand producteur de manioc. Et puisqu'il y a un moment où les habitants de Kaï, lorsqu'ils sont dans un moment de production de novembre ou encore octobre, il y a souvent pénurie de manioc ici à Brazzaville. Alors je me suis dit, il fallait que je descende, créer des relations avec ces mamans-là, leur faire des propositions de créer, plutôt de fabriquer des manioc en quantité massive afin de le ramener ici à Brazzaville et de revendre afin qu'il n'y ait pas pénurie de manioc. Tous nous savons que le manioc est nécessaire et il y a des manioc qui quittent même Brazzaville pour l'étranger. J'ai des clients, comme je suis leur fournisseur, j'ai des clients que je livre le manioc et qui partent revendre jusqu'en France. Donc voici mon plateforme GMC Manioc Service qui est là pour les besoins des habitants congolais, des consommateurs congolais, et que je suis là pour leur aider à ne pas manquer le manioc, qu'il n'y ait pas pénurie. Voilà un peu ce que je peux dire pour mon projet. Donc accès,
l'innovation dans les produits, dans les fécules et produits céréaliers congolais. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle par fécule, c'est quoi? Ce sont des produits qui ont leur matière première sous le sol. Par exemple, la pomme, c'est un fécule, c'est pas un céréal. Nous avons le manioc, nous avons le tubercule qui est sous le sol, donc c'est un fécule. Et nous avons les produits céréaliers congolais déjà. Nous avons le soja, nous avons le riz, nous avons le maïs, blanc et jaune. Donc moi j'apporte de la valeur ajoutée dans ces produits-là. Parce que je me suis rendu compte que les Chinois vendent mieux parce qu'ils tiennent compte des 3 catégories vitaux. Nous avons les pauvres, les moyens et les riches. Donc mettre tout le monde d'accord, il faut faire quelque chose qui peut unir tout le monde. J'ai 3 projets dans l'Innovax. Donc j'ai d'abord le foufou, que j'appelle Kitokiam. Kitokiam, c'est l'honneur de l'Idjima, parce que je vais dans la région de l'Idjima, c'est là où j'achète. Je suis en collaboration avec les mamans qui produisent sur place le manioc et j'achète le foufou qu'ils étalent. Et je mets moi-même, je paye les gens qui peuvent mettre le foufou dans les sacs et je transporte à Brazzaville. Et à Brazzaville, j'ai un broyeur, je transforme le foufou en farine et je le mets dans les seaux. Je le mets dans les seaux de 10 litres, 20 litres et j'évalue par rapport au prix sur le marché. Par exemple, dans les seaux de 10 litres, je peux mettre par exemple un équivalent de 10 kg. Par exemple, puis je sais qu'un coquet équivaut à 500 grammes. Donc, ce que je mets, j'évalue par rapport au prix, que ce soit presque la même valeur que sur le marché. Donc ça veut dire que je vends les 10 kg à 2500 et les 20 kg à 5000. Et ça fait que tout le monde se retrouve. Et je mets un échantillon. Maintenant, le client a 2 possibilités. Soit il achète et le seau et son contenu, ou bien il paye uniquement le foufou. Donc ça veut dire que je fais le système de globaline. Il y a des clients qui viennent sur place avec le seau. On met le foufou en terrasse, on met le foufou dans son seau et repart. Il y a des clients qui viennent, moi j'achète à la fois et le seau, on lui fait le prix du seau et le foufou sur place. Et en dehors de ça, c'est Kitokiam, le bon produit. Et le deuxième produit s'appelle le Kisuli à Braza. Kisuli à Braza sont les arachides des terres de Muyonji. Donc je vais à Muyonji, je négocie la vente, l'achat des arachides, des bons arachides que je mets sur place, j'ai l'employeur. Après, là, je mets dans les petits pots, comme le pot qu'utilisait mon frère tout à l'heure là. Il y a les pots de 250 grammes, il y a les pots de 125 grammes, et les pots de 250 et 500. Le troisième produit, c'est la bouillie, mon mamie blanche. Ça, c'est une bouillie qui a imparti ici à Brazzaville, que vous connaissez qui ont déjà vu la bouillie mamie blanche. Parce que j'étais vraiment surchargé, j'étais vraiment envahi par les commandes, les supermarchés qui l'avaient. C'est un mélange de céréales. De mamie blanche, j'ai 3 goûts. J'ai mamie blanche extra, où je mélangeais le maïs, le soja et le riz. Dans un emballage, je faisais l'emballage, commande l'emballage avec ce sur place. Et c'est 400 grammes. Il y avait 400 grammes au prix de 1000 francs et 250 grammes au prix de 500 francs. Et en dehors du extra, il y avait l'autre goût, et l'égui. Et je mélangeais un peu les biscuits, j'ajoutais le riz et le maïs blanc. Il y avait équilibre pour faire gagner du poids. Donc je mettais les arachides, le maïs jaune et je mettais le soja. Donc à côté j'avais un véhicule de livraison et j'ai ma façon de vendre, c'est le porte-à-porte. Le véhicule le matin, il fait la vente. Par exemple, aujourd'hui on fait une cartographie, on va voir par exemple à Diata. Donc on sait que à Diata, combien de ruelles, à combien de zones, il y a 6 zones, zone 1, zone 2, zone 3. Donc il y a une équipe, il y a des vendeurs. J'avais au moins une dizaine de vendeurs ambulants. Dès qu'on arrive, on met une équipe zone 1, l'autre équipe zone 2, zone 3. Par exemple, si on a ciblé 3 zones par jour, par exemple, et ils vendent de 2 à la fin de la ruelle et on les parcelles pour faire à la fois la publicité, la promotion et la vente. Comme ça marche. Avec tous les produits, mamie blanche, Kitokiam et qui se vit à Braza.
Voilà un peu tout ce que je peux dire. Le but, c'était d'apporter de la valeur ajoutée sur le marché par rapport à ce que les autres font déjà. Et moi, j'apporte de... Ils ont reçu de l'initiateur les certificats de récompense. Quel est le pays qui va abriter la deuxième édition pour l'année 2026?